Arphaxad, roi des Mèdes, avait assujetti à son empire un grand nombre de nations, et il bâtit lui-même une ville très forte qu'il appela Ecbatane, en pierre carrée et taillée. Il y fit des murailles de 70 coudées de large et de 30 coudées de haut, et des tours qui avaient 100 coudées de hauteur. Les tours étaient carrées, chaque côté avait 20 pieds de largeur, et il fit les portes de la même hauteur que les tours. Et il se glorifiait comme étant puissant de la puissance de son armée et de la gloire de ses chars. Mais la 12e année de son règne, Nabuchodonosor, roi des Assyriens, qui régnait dans la grande ville de Ninive, fit la guerre à Arphaxad et le vainquit dans la grande plaine qui est appelée Ragaû, près de l'Euphrate, du Tigre et de Jadasson, dans la plaine d'Érioch, roi des Élyciens. Alors, le règne de Nabuchodonosor devint florissant et son cœur s'éleva. Et il envoya des messagers à tous ceux qui habitaient dans la Cilicie, à Damas, sur le mont Liban, et aux peuples qui sont sur le Carmel, à Cédar, et à ceux qui habitent dans la Galilée et dans la grande plaine d'Esdraelon, et à tous ceux qui étaient en Samarie, et au-delà du fleuve du Jourdain jusqu'à Jérusalem, et dans toute la terre de Jessé, jusqu'aux confins de l'Éthiopie. Nabuchodonosor, roi des Assyriens, leur envoya à tous des ambassadeurs. Et tous refusèrent d'un commun accord, et ils les renvoyèrent sans présent, et les traitèrent avec mépris. Alors le roi Nabuchodonosor, indigné contre tous ces pays, jura par son trône et par son royaume qu'il se vengerait de toutes ces régions. Fin du chapitre 1. Chapitre 2 du livre de Judith, de la Bible de Philion, traduit par le révérend père Louis-Claude Philion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. La 13e année du règne de Nabuchodonosor, le 22e jour du premier mois, dans le palais de Nabuchodonosor, roi des Assyriens, il fut décidé qu'il se vengerait. Et il appela tous les anciens, tous ses généraux et ses guerriers, et il leur communiqua le secret de son dessein. Et il leur dit que sa pensée était d'assujettir toute la terre à son empire. Cette parole ayant plu à tous, le roi Nabuchodonosor fit venir Holopherne, général de son armée, et il lui dit « Allez attaquer tous les royaumes d'Occident et principalement ceux qui ont méprisé mon empire. Que votre œil n'épargne aucun royaume, et vous m'assujettirez toutes les villes fortes. » Alors Holopherne fit venir les chefs et les officiers de l'armée des Assyriens pour se mettre en campagne selon l'ordre du roi, et il choisit 120 000 fantassins et 12 000 archers à cheval. Il fit précéder toute son expédition d'une multitude innombrable de chameaux avec toutes les provisions suffisantes pour l'armée et des troupeaux de bœufs et de moutons qui étaient sans nombre. Et il fit préparer sur son passage du blé de toute la Syrie. Il prit aussi de la maison du roi des sommes immenses d'or et d'argent. Et il partit, lui et toute l'armée, avec les chars et les cavaliers et les archers, qui couvrirent la face de la terre comme des sauterelles. Et lorsqu'il eut passé les frontières de la Syrie, il vint aux grandes montagnes d'Angers, qui sont à gauche de la Cilicie, et il entra dans tous les châteaux et il s'empara de toutes les places fortes. Il prit aussi d'assaut la célèbre ville de Mélote, et il pilla tous les habitants de Tarsis et les fils d'Ismaël qui étaient en face du désert, et au midi de la terre de Sélon. Puis il passa l'Euphrate et vint en Mésopotamie, et il força toutes les grandes villes qui étaient là depuis le torrent de Mambré jusqu'à la mer.
et il s'empara de tous les pays situés entre la Cilicie et les confins de Japheth, qui sont au Midi. Et il emmena tous les fils de Madian. Il pilla toutes leurs richesses et fit passer au fil de l'épée tous ceux qui lui résistaient. Il descendit ensuite dans les champs de Damas au temps de la moisson. Il brûla toutes les récoltes et fit couper tous les arbres et toutes les vignes. Et la terreur de ses armes se répandit sur tous les habitants de la terre. Fin du chapitre 2. Alors les rois et les princes de toutes les villes et de toutes les provinces, de la Syrie, de la Mésopotamie, de la Syrie de Sobal, de la Libye et de la Cilicie, envoyèrent leurs ambassadeurs qui, venant auprès d'Holoferne, lui dirent « Faites cesser votre colère contre nous, car il vaut mieux que nous vivions en servant le grand roi Nabuchodonosor et que nous vous soyons soumis, que de périr et de subir avec la mort tous les maux de la servitude. Toutes nos villes et toutes nos possessions, toutes nos montagnes, nos collines, nos champs, nos troupeaux de bœufs, de moutons et de chèvres, nos chevaux et nos chameaux, toutes nos richesses et nos familles sont en votre pouvoir. Que tout ce que nous avons soit sous votre loi. Nous serons vos esclaves, nous et nos enfants. Venez à nous comme un maître pacifique et faites usage de nos services comme il vous plaira. » Alors il descendit des montagnes avec ses cavaliers en grande force, et il se rendit maître de toutes les villes et de tous les habitants du pays. Et il prit de toutes les villes pour auxiliaires les hommes vaillants et propres à la guerre. Et ces provinces furent saisies d'une telle frayeur que les princes et les personnes les plus honorables de toutes les villes sortaient au-devant de lui avec les peuples, et le recevaient avec des couronnes et des lampes en dansant au son des tambours et des flûtes. Et néanmoins, quoiqu'ils fissent toutes ces choses, ils ne purent adoucir la férocité de son cœur, car il détruisit leurs villes et coupa leurs bois sacrés, parce que le roi Nabuchodonosor lui avait commandé d'exterminer tous les dieux de la terre, afin que seul il fût appelé Dieu par toutes les nations qu'Holoferne aurait pu assujettir à sa puissance. Il traversa ensuite la Syrie de Sobal, toute l'Apamée et toute la Mésopotamie, et vint chez les Iduméens dans la terre de Gabar. Et il prit leur ville, et il demeura là 30 jours, pendant lesquels il commanda qu'on rassemblât toutes les troupes de son armée. Fin du chapitre 3. Chapitre 4 du livre de Judith, de la Bible de Philion, traduit par le révérend père Louis-Claude Philion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Les fils d'Israël qui demeuraient dans la terre de Juda, ayant alors appris toutes ces choses, redoutèrent vivement sa présence. La crainte et la frayeur envahirent leurs esprits, appréhendant qu'il ne fît à Jérusalem et au temple du Seigneur ce qu'il avait fait aux autres villes et à leurs temples. C'est pourquoi ils envoyèrent dans toute la Samarie et aux alentours jusqu'à Jéricho, et occupèrent tous les sommets des montagnes, et ils environnèrent leurs bourgs de murailles, et amassèrent du blé pour se préparer au combat. Le grand prêtre Eliakim écrivit aussi à tous ceux qui demeuraient en face d'Esdrelon, qui est vis-à-vis de la grande plaine, près de Dotaïne, et à tous ceux qui étaient sur le passage, afin qu'ils occupassent les défilés des montagnes par où l'on pouvait aller à Jérusalem, et qu'ils gardassent les endroits resserrés par où l'on pourrait passer entre les montagnes.
Et les fils d'Israël firent ce que leur avait ordonné Eliakim, prêtre du Seigneur. Et tout le peuple cria vers le Seigneur avec grande instance. Et ils humilièrent leurs âmes dans les jeûnes et les prières, eux et leurs femmes. Et les prêtres se revêtirent de cilice, et les enfants se prosternèrent devant le temple du Seigneur, et on couvrit d'un cilice l'autel du Seigneur. Et ils crièrent tous d'un même cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël, pour que leurs enfants ne fussent pas donnés en proie, leurs femmes enlevées et dispersées, leurs villes détruites, leurs sanctuaires profanés, et qu'eux-mêmes ne devinssent pas l'opprobre des nations. Alors Eliakim, le grand prêtre du Seigneur, parcourut tout le pays d'Israël, et il parla au peuple en disant: Sachez que le Seigneur exaucera vos prières si vous persévérez toujours dans les jeûnes et les prières devant le Seigneur. Souvenez-vous de Moïse, serviteur de Dieu, qui vainquit Amalek, qui se confiait en sa force et en sa puissance, en son armée, en ses boucliers, en ses chars et en ses chevaux, en le combattant non avec le fer, mais avec l'ardeur et la sainteté de sa prière. Il en sera ainsi de tous les ennemis d'Israël, si vous persévériez dans cette œuvre que vous avez commencée. Après cette exhortation, ils prièrent le Seigneur et persévérèrent en la présence du Seigneur. En sorte que ce même qui offrait des holocaustes au Seigneur lui présentait des victimes revêtues de cilice et ayant la tête couverte de cendres. Et tous priaient Dieu de tout leur cœur qu'il lui plût de visiter son peuple Israël. Fin du chapitre 4. Or on annonça à Holopherne, chef de l'armée des Assyriens, que les fils d'Israël se préparaient à résister et qu'ils avaient fermé les passages des montagnes. Et transporté de colère et tout embrasé de fureur, il fit venir tous les princes de Moab et les chefs des Ammonites, et il leur dit: Dites-moi quel est ce peuple qui occupe les montagnes, quelles sont leurs villes, et quelle est la force et le nombre de ces villes, quelle est aussi leur puissance et leur multitude, et quel est le chef de leur armée, et pourquoi, entre tous les peuples qui habitent l'Orient, eux seuls nous ont méprisés et ne sont point venus au-devant de nous pour nous recevoir en paix. Alors Achior, chef de tous les fils d'Ammon, lui répondit: Si vous daignez m'écouter, mon Seigneur, je vous dirai la vérité touchant ce peuple qui habite dans les montagnes, et nulle parole fausse ne sortira de ma bouche. Ce peuple est de la race des Chaldéens. Il habita d'abord en Mésopotamie, parce qu'il ne voulait pas suivre les dieux de ses pères, qui étaient dans la terre des Chaldéens. Ayant donc abandonné les cérémonies de leur père qui adoraient une multitude de dieux, ils adorèrent un seul Dieu du ciel, qui leur commanda de sortir de ce pays-là et de demeurer à Charan. Et lorsque la famine eut envahi tout le pays, ils descendirent en Égypte, et là, pendant 400 ans, ils se multiplièrent de telle sorte que leur armée était innombrable. Alors le roi d'Égypte les opprima et les obligea de bâtir ces villes avec de la terre et des briques, et ils crièrent à leur Dieu, qui frappa de différentes plaies toute la terre d'Égypte. Les Égyptiens les chassèrent donc de chez eux, et ils se délivrèrent de ces plaies. Mais comme ils voulurent les prendre de nouveau et les remettre sous leur esclavage, le Dieu du ciel leur ouvrit la mer pendant qu'ils fuyaient. Et les eaux s'étant affermies de côté et d'autre comme un mur, ils passèrent à pied sec en marchant au fond de la mer.
Et comme l'armée innombrable des Égyptiens les poursuivait, elle fut tellement ensevelie dans les eaux qu'il n'en resta pas un seul pour annoncer cet événement à leurs descendants. Après qu'ils furent sortis de la mer Rouge, ils occupèrent les déserts de la montagne de Sina, dans lesquels personne n'avait jamais pu habiter et où nul homme n'avait jamais reposé. Là, les fontaines amères devinrent douces pour les désaltérer, et durant 40 ans, ils reçurent leur nourriture du ciel. Partout où ils entraient, sans arc et sans flèche, sans bouclier et sans épée, leur Dieu combattait pour eux, et ils demeuraient vainqueurs. Nul n'a insulté ce peuple, sinon lorsqu'il s'est retiré du culte du Seigneur son Dieu. Car toutes les fois qu'ils ont adoré un autre Dieu que le leur, ils ont été livrés au pillage et au glaive et à l'opprobre. Et toutes les fois qu'ils se sont repentis d'avoir abandonné le culte de leur Dieu, le Dieu du ciel leur a donné la force de résister. Enfin, ils ont vaincu les rois des Cananéens, des Jébuséens, des Phérézéens, des Éthéens, des Évéens, des Amoréens et tous les puissants d'Hesbon, et ils possèdent leurs terres et leurs villes. Et tant qu'ils n'ont point péché contre leur Dieu, ils ont été heureux, car leur Dieu est l'iniquité. Aussi, avant ces dernières années, comme ils s'étaient retirés de la voie que leur Dieu leur avait marquée pour y marcher, ils ont été exterminés dans les combats par diverses nations, et beaucoup d'entre eux ont été emmenés captifs dans une terre étrangère. Mais depuis peu, étant revenus vers le Seigneur leur Dieu, ils se sont réunis après cette dispersion, ils ont gravi toutes ces montagnes, et ils possèdent de nouveau Jérusalem où est leur sanctuaire. Maintenant donc, mon Seigneur, informez-vous s'ils ont commis quelque faute contre leur Dieu. Si cela est, attaquons-les, car leur Dieu vous les livrera, et ils seront assujettis sous le joug de votre puissance. Mais si ce peuple n'a point offensé son Dieu, nous ne pourrons leur résister, parce que leur Dieu les défendra, et nous deviendrons l'opprobre de toute la terre. Or il arriva que lorsqu'Achior eut achevé de parler, tous les grands d'Holoferne furent irrités, et ils songeaient à le tuer, se disant l'un à l'autre, « Quel est celui-ci qui ose dire que les fils d'Israël peuvent résister au roi Nabuchodonosor et à ses troupes, eux qui sont sans armes et sans force et sans connaissance de la guerre ?» Afin donc qu'Achior sache qu'il nous trompe, gravissons ces montagnes, et lorsque nous aurons pris les plus forts d'entre eux, alors avec eux, il sera transpercé du glaive, afin que toutes les nations sachent que Nabuchodonosor est le Dieu de la terre et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Fin du chapitre 5. Chapitre 6 du livre de Judith, de la Bible de Filion, traduit par le révérend Père Louis-Claude Filion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Or, lorsqu'ils eurent cessé de parler, Holoferne, transporté de fureur, dit à Achior, « Parce que tu as fait le prophète en nous disant que le peuple d'Israël sera défendu par son Dieu, pour que je te montre qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Nabuchodonosor, lorsque nous les aurons tous frappés comme un seul homme, alors tu périras toi-même avec eux par le fer des Assyriens, et tout Israël périra avec toi. Et tu connaîtras ainsi que Nabuchodonosor est le Seigneur de toute la terre. Et alors le glaive de mes soldats traversera tes chairs, et tu tomberas percé de coups parmi les blessés d'Israël, et tu n'en échapperas pas, mais tu périras avec eux. Si tu crois que ta prophétie est véritable, que ton visage ne soit pas abattu, et que la pâleur dont il est couvert disparaisse de toi, si tu penses que mes paroles ne peuvent s'accomplir.
Et pour que tu saches que tu subiras ce sort avec eux, voici que dès cette heure tu seras joint à ce peuple, afin que lorsque mon glaive leur fera souffrir la peine qu'ils méritent, tu sois soumis à la même vengeance. » Alors Holoferne ordonna à ses serviteurs de prendre Achior, de le mener vers Béthulie et de le livrer aux mains des fils d'Israël. Et les serviteurs d'Holoferne, s'étant saisis de lui, s'en allèrent dans la plaine, mais lorsqu'ils se furent approchés des montagnes, les frondeurs de la ville sortirent contre eux. Et eux, se détournant du côté de la montagne, lièrent Achior à un arbre par les mains et par les pieds, et l'ayant ainsi attaché avec des cordes, ils le laissèrent là et revinrent vers leur maître. Or les fils d'Israël étant descendus de Béthulie, vinrent à lui, le délièrent et le conduisirent dans la ville, et l'amenant au milieu du peuple, ils lui demandèrent pourquoi les Assyriens l'avaient abandonné, lié de la sorte. En ce temps-là, Osias, fils de Misha, de la tribu de Siméon, et Charmi, qui s'appelait aussi Gothoniel, étaient les chefs de Béthulie. Et Achior, au milieu des anciens et en présence de tous, raconta tout ce qu'il avait répondu à Holoferne lorsqu'il en avait été interrogé, et comment les gens d'Holoferne avaient voulu le tuer parce qu'il avait ainsi parlé, et comment Holoferne lui-même, irrité, avait commandé qu'on le livrât pour ce motif aux Israélites, afin qu'après avoir vaincu les fils d'Israël, il fit aussi mourir Achior de divers supplices, parce qu'il avait dit « Le Dieu du ciel est leur défenseur ». Et lorsqu'Achior eut rapporté toutes ces choses, tout le peuple se prosterna le visage contre terre, adorant le Seigneur, et mêlant ensemble leurs lamentations et leurs pleurs, ils répandirent d'un même cœur leurs prières devant le Seigneur, en disant « Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, contemplez leur orgueil, et voyez notre abaissement, et considérez la face de vos saints, et faites voir que vous n'abandonnez pas ceux qui présument de votre bonté, et que vous humiliez ceux qui présument d'eux-mêmes et se glorifient de leur propre force. » Après ces pleurs, et après la prière du peuple, pendant tout le jour, ils consolèrent Achior en disant « Le Dieu de nos pères dont vous avez relevé la puissance vous récompensera, et vous fera cette grâce de voir vous-même leur ruine. Et lorsque le Seigneur notre Dieu aura mis ainsi ses serviteurs en liberté, qu'il soit aussi votre Dieu au milieu de nous, afin que, selon qu'il vous plaira, vous viviez avec nous, vous et tous les vôtres. » L'assemblée étant finie, Osias le reçut dans sa maison et lui donna un grand festin. Il avait invité tous les anciens, et le jeûne étant terminé, ils prirent ensemble leur nourriture. On réunit ensuite tout le peuple, et toute la nuit ils prièrent dans le lieu de leur assemblée, demandant du secours au Dieu d'Israël. Fin du chapitre 6. Chapitre 7 du livre de Judith, de la Bible de Philion, traduit par le révérend père Louis-Claude Philion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Le lendemain, Holoferne ordonna à toutes ses troupes de marcher contre Béthulie. Or son armée était de 120 000 fantassins et de 22 000 cavaliers, sans compter tous les hommes qu'il avait fait captifs et tous les jeunes gens amenés des provinces et des villes. Ils se mirent tous ensemble en état de combattre les Israélites, et ils vinrent le long de la montagne jusqu'au sommet qui regarde Dotaïn, depuis le lieu appelé Belma jusqu'à Chelmon, qui est vis-à-vis d'Esdraelon. Les fils d'Israël, lorsqu'ils virent cette multitude,
se prosternèrent en terre. Et, se couvrant la tête de cendres, ils prièrent d'un même cœur le Dieu d'Israël de faire éclater sa miséricorde sur son peuple. Et prenant leurs armes, ils se postèrent dans les lieux où il y avait de petits sentiers qui servaient de chemin entre les montagnes, et ils les gardaient tout le jour et toute la nuit. Or, Holoferne, parcourant les environs, trouva que la fontaine qui coulait dans la ville avait du côté du midi un aqueduc qui était hors des remparts, et il ordonna qu'on coupât l'aqueduc. Il y avait cependant non loin des murs des fontaines où l'on voyait des assiégés puiser furtivement de l'eau, plutôt pour soulager leur soif que pour l'apaiser. Alors les fils d'Ammon et de Moab vinrent trouver Holoferne en disant « Les fils d'Israël n'espèrent ni en leurs lances, ni en leurs flèches, mais les montagnes les défendent, et ces collines escarpées et ces précipices sont leur force. Si donc vous voulez les vaincre sans combat, mettez des gardes aux fontaines pour les empêcher d'y puiser de l'eau, et vous les ferez périr sans tirer l'épée. Ou bien, découragés, ils rendront leur ville, qu'ils croient imprenable, parce qu'elle est placée sur les montagnes. » Ces paroles plurent à Holoferne et à ses officiers, et il plaça 100 hommes de garde autour de chaque fontaine. Cette garde ayant été faite pendant 20 jours, les citernes et les réservoirs d'eau manquèrent à tous les habitants de Béthulie, et il ne restait pas dans la ville de quoi donner suffisamment à boire, même un seul jour, car on distribuait chaque jour au peuple l'eau par mesure. Alors les hommes, les femmes, les jeunes gens et les petits-enfants vinrent en foule trouver Osias, et tous d'une seule voix lui dirent « Que Dieu soit juge entre vous et nous, car c'est vous qui nous avez attiré ces maux, n'ayant pas voulu parler de paix avec les Assyriens. Et c'est pour cela que Dieu nous a livrés entre leurs mains. Et c'est pourquoi nous demeurons sans secours, et la soif nous fait périr misérablement devant leurs yeux. Maintenant donc assemblez tous ceux qui sont dans la ville, afin que nous nous rendions tous volontairement au peuple d'Holoferne. Car il vaut mieux qu'étant captifs, nous vivions et bénissions le Seigneur, que de mourir et d'être en opprobre à toute chair, en voyant nos femmes et nos enfants périr ainsi sous nos yeux. Nous vous conjurons aujourd'hui devant le ciel et la terre et devant le Dieu de nos pères qui se venge de nous selon nos péchés, de livrer incessamment la ville entre les mains des soldats d'Holoferne, afin que notre mort soit prompte par le tranchant du glaive, car elle est trop longue par les ardeurs de la soif. » Et lorsqu'ils eurent ainsi parlé, il se fit de grands cris et de lamentations dans toute l'assemblée, et tous d'une seule voix, pendant plusieurs heures, crièrent vers Dieu en disant « Nous avons péché avec nos pères. Nous avons agi injustement, nous avons commis l'iniquité. Ayez pitié de nous, parce que vous êtes bons, ou vengez nos crimes en nous châtiant vous-même. Et ne livrez pas ceux qui vous bénissent à un peuple qui ne vous connaît point, afin qu'on ne dise point parmi les nations où est leur Dieu. » Et lorsque, fatigués par ces cris et las de ces pleurs, ils se turent, Osias se levant, baigné de larmes, leur dit « Ayez bon courage, mes frères, et attendons pendant 5 jours la miséricorde du Seigneur. Car peut-être apaisera-t-il sa colère et fera-t-il éclater la gloire de son nom. Mais si, ces 5 jours étant passés, il ne nous vient pas de secours, nous ferons ce que vous nous avez proposé. » Fin du chapitre 7. Chapitre 8 du livre de Judith de la Bible de Filion, traduit par le révérend Père Louis-Claude Filion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public.
Or ces paroles d'Ozias furent rapportées à Judith, veuve, qui était fille de Merari, fils d'Idox, fils de Joseph, fils d'Ozias, fils d'Élaï, fils de Jamnor, fils de Gédéon, fils de Raphaïm, fils d'Akitob, fils de Melchia, fils d'Enan, fils de Nathania, fils de Salatiel, fils de Siméon, fils de Ruben. Et son mari fut Manassès, qui mourut au temps de la moisson de l'orge. Car tandis qu'il faisait travailler ceux qui liaient les gerbes dans les champs, l'ardeur du soleil frappa sa tête, et il mourut dans Béthulie, sa ville, où il fut enseveli avec ses pères. Or il y avait déjà 3 ans et demi que Judith était demeurée veuve. Et elle s'était fait, au haut de sa maison, une chambre secrète, où elle demeurait enfermée avec ses servantes. Et ayant un cilice sur ses reins, elle jeûnait tous les jours de sa vie, excepté les sabbats, les premiers jours du mois et les fêtes de la maison d'Israël. Elle était d'un élégant aspect, et son mari lui avait laissé de grandes richesses, un grand nombre de serviteurs et des héritages où elle avait de nombreux troupeaux de bœufs et de moutons. Elle était très estimée de tous parce qu'elle avait une grande crainte du Seigneur, et il n'y avait personne qui dit une seule parole à son désavantage. Ayant donc appris qu'Ozias avait promis de livrer la ville dans 5 jours, elle envoya chercher Shaori et Charmi, anciens du peuple. Ils vinrent auprès d'elle, et elle leur dit: « Comment donc Ozias a-t-il consenti de livrer la ville aux Assyriens s'il ne vous venait du secours dans 5 jours? Et qui êtes-vous, vous qui tentez le Seigneur? Ce n'est pas là le moyen d'attirer sa miséricorde, mais plutôt d'exciter sa colère et d'allumer sa fureur. Vous avez prescrit un terme à la miséricorde du Seigneur selon qu'il vous a plu, et vous lui avez marqué un jour. Mais parce que le Seigneur est patient, faisons pénitence de cette faute et implorons son pardon avec beaucoup de larmes. Car Dieu ne menace point comme un homme, et il ne s'enflamme pas de colère comme les fils des hommes. C'est pourquoi humilions nos âmes devant lui, et servons-le en demeurant dans un esprit d'abaissement, et prions le Seigneur avec larmes de nous faire sentir sa miséricorde en la manière qu'il lui plaira, afin que, comme l'orgueil de nos ennemis a troublé notre cœur, ainsi notre humilité devienne pour nous un sujet de gloire. Car nous n'avons point suivi les péchés de nos pères qui ont abandonné leur Dieu et qui ont adoré des dieux étrangers. À cause de ce crime, ils ont été abandonnés à leurs ennemis, au glaive, au pillage et à la confusion. Mais pour nous, nous ne connaissons pas d'autre Dieu que lui. Attendons humblement ses consolations, et il sauvera notre vie des afflictions que nos ennemis nous font souffrir. Il humiliera toutes les nations qui se lèvent contre nous, et il les couvrira de honte, lui le Seigneur notre Dieu. Et maintenant, mes frères, puisque vous êtes les anciens du peuple de Dieu et que leur vie dépend de vous, relevez leur cœur par vos paroles, afin qu'ils se souviennent que nos pères ont été tentés pour éprouver s'ils servaient véritablement leur Dieu. Ils doivent se souvenir qu'Abraham, notre père, a été tenté, et qu'ayant été éprouvé par beaucoup d'afflictions, il est devenu l'ami de Dieu. C'est ainsi qu'Isaac, que Jacob, que Moïse et que tous ceux qui ont plu à Dieu ont passé par de nombreuses afflictions et sont demeurés fidèles. Quant à ceux qui n'ont pas reçu ces épreuves dans la crainte du Seigneur, qui ont témoigné leur impatience, leurs reproches et leurs murmures contre le Seigneur, ils ont été exterminés par l'ange exterminateur et ils ont péri par les serpents. Ne témoignons donc pas d'impatience dans ces maux que nous souffrons. Mais considérant que ces peines sont moindres que nos péchés, croyons que ces fléaux,
dont Dieu nous châtie comme ses serviteurs, nous sont envoyés pour nous corriger et non pour nous perdre. Alors Osias et les anciens lui répondirent, « Tout ce que vous avez dit est vrai, et il n'y a rien à reprendre dans vos paroles. Maintenant donc, priez pour nous, parce que vous êtes une femme sainte et craignant Dieu. » Et Judith leur dit, « Comme vous reconnaissez que ce que j'ai pu vous dire est de Dieu, éprouvez aussi si ce que j'ai résolu de faire vient de lui, et priez-le afin qu'il affermisse mon dessein. Vous vous tiendrez cette nuit à la porte de la ville, et je sortirai avec ma servante. Et priez pour que le Seigneur, comme vous l'avez dit, regarde son peuple Israël dans ces 5 jours. Mais je ne veux point que vous scrutiez mon dessein, et jusqu'à ce que je vous apporte des nouvelles, qu'on ne fasse autre chose que de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. » Et Osias, prince de Juda, lui dit, « Allez en paix, et que le Seigneur soit avec vous pour se venger de nos ennemis. » Et l'ayant quitté, il s'en allait. Fin du chapitre 8. Après qu'ils furent partis, Judith entra dans son oratoire et se revêtant d'un cilice, elle se mit de la cendre sur la tête, et se prosternant devant le Seigneur, elle criait vers lui en disant, « Seigneur, Dieu de mon père Sibéon, qui lui avait donné un glaive pour se défendre des étrangers, qui, transporté d'une passion impure, avait violé une vierge et l'avait couverte de confusion en lui faisant outrage. Vous qui avez livré leurs femmes en proie et leurs filles en captivité, et toutes leurs dépouilles en partage à vos serviteurs qui ont brûlé de zèle pour vous, assistez, je vous prie, Seigneur mon Dieu, cette veuve. Car c'est vous qui avez fait ces anciennes merveilles, et qui avez résolu celles qui sont venues après. Et ce que vous avez voulu s'est fait. Car toutes vos voies sont préparées, et vous avez établi vos jugements dans l'ordre de votre providence. Regardez maintenant le camp des Assyriens. Comme alors, vous avez daigné regarder le camp des Égyptiens, lorsque leurs troupes armées poursuivaient vos serviteurs, se fiant en leurs chars, en leur cavalerie et dans la multitude de leurs soldats. Mais vous avez regardé leur camp, et ils furent enveloppés de ténèbres. L'abîme saisit leurs pieds, et les eaux les submergèrent. Seigneur, qu'il en soit de même de ceux-ci, qui se confient dans leur multitude et dans leurs chars, dans leurs dards, dans leurs boucliers, dans leurs flèches et dans leurs lances, et qui ne savent pas que vous êtes notre Dieu, vous qui dès le commencement écrasez les guerres, et votre nom est le Seigneur. Élevez votre bras comme autrefois, et brisez leur force par votre force. Que votre colère renverse la puissance de ceux qui se promettent de violer votre sanctuaire, de profaner le tabernacle de votre nom, et de renverser avec leur épée la corne de votre autel. Faites, Seigneur, que son orgueil soit abattu par son propre glaive, qu'il soit pris par ses yeux comme par un piège en me regardant, et frappez-le par la suavité de mes lèvres. Donnez-moi la constance dans le cœur pour le mépriser, et la force pour le perdre. Ce sera un monument pour votre nom, que la main d'une femme l'ait renversé. Car votre puissance, Seigneur, n'est point dans la multitude, ni votre volonté dans la force des chevaux. Et dès le commencement, les superbes ne vous ont point plu, mais vous avez toujours agréé la prière des humbles et des doux. Dieu des cieux, Créateur des eaux, Seigneur de toute créature, exaucez-moi, moi qui vous invoque dans ma misère et qui présume de votre miséricorde.
Souvenez-vous, Seigneur, de votre alliance. Mettez des paroles dans ma bouche et fortifiez la résolution de mon cœur, afin que votre maison demeure toujours dans la sainteté et que toutes les nations connaissent que vous êtes Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que vous. Fin du chapitre 9. Or il arriva que Judith, ayant cessé de crier vers le Seigneur, se leva du lieu où elle était prosternée contre terre devant le Seigneur. Et elle appela sa servante, et descendant dans sa maison, elle ôta son cilice, quitta ses vêtements de veuve, se lava le corps, répandit sur elle un parfum précieux, sépara en deux les cheveux de sa tête, et mit un turban sur sa tête, se revêtit des vêtements de sa joie, mit des sandales à ses pieds, prit des bracelets, des lys d'or, des pendants d'oreilles, des anneaux, et se para de tous ses ornements. Le Seigneur même lui ajouta un nouvel éclat, parce que tout cet ajustement avait pour principe non la passion, mais la vertu. C'est pourquoi le Seigneur lui augmenta sa beauté, afin qu'elle apparût aux yeux de tous avec un éclat incomparable. Elle confia ensuite à sa servante une outre de vin, un vase d'huile, de la farine, des figues sèches, du pain et du fromage, et elle partit. Et lorsqu'elles furent arrivées à la porte de la ville, elles trouvèrent Osias et les anciens de la ville qui l'attendaient. Quand ils la virent, ils furent dans le dernier étonnement et admirèrent sa beauté. Et ils ne lui firent néanmoins aucune demande, mais ils la laissèrent passer en disant « Que le Dieu de nos pères vous donne sa grâce, et qu'il affermisse par sa force toutes les résolutions de votre cœur, afin que Jérusalem se glorifie en vous, et que votre nom soit au nombre des saints et des justes. » Et ceux qui étaient présents répondirent tous d'une seule voix, « Ainsi soit-il, ainsi soit-il. » Cependant Judith, priant le Seigneur, franchit les portes, elle et sa servante. Or, comme elle descendait de la montagne vers le point du jour, les gardes avancés des Assyriens la rencontrèrent et l'arrêtèrent en lui disant « D'où venez-vous et où allez-vous » Elle répondit « Je suis fille des Hébreux. Je me suis enfuie auprès d'eux parce que j'ai reconnu qu'ils vous seront livrés comme une proie, parce qu'ils vous ont méprisé et qu'ils n'ont pas voulu se rendre à vous spontanément afin de trouver miséricorde devant vous. C'est pourquoi j'ai réfléchi en moi-même disant « J'irai trouver le prince Holoferne pour lui découvrir leurs secrets et pour lui indiquer un moyen de les prendre sans perdre un seul homme de son armée. » Et lorsque ces hommes eurent entendu ces paroles, ils contemplèrent son visage et la stupeur était dans leurs yeux, tant ils admiraient sa beauté. Et ils lui dirent « Vous avez sauvé votre vie en prenant cette résolution de descendre auprès de notre maître. Et sachez que, lorsque vous paraîtrez devant lui, il vous traitera bien, et que vous serez très agréable à son cœur. » Ils la conduisirent donc à la tente d'Holoferne, et ils la lui annoncèrent. Et lorsqu'elle fut entrée devant Holoferne, il fut aussitôt séduit par ses regards. Et ses officiers lui dirent « Qui pourrait mépriser le peuple des Hébreux, qui ont des femmes si belles, qu'elles méritent bien que nous combattions contre eux pour elles ?» Or Judith, voyant Holoferne assis sous son pavillon, qui était de pourpre et d'or et d'émeraude et de pierres précieuses, jeta les yeux sur son visage et l'adora en se prosternant jusqu'à terre. Et des serviteurs d'Holoferne la relevèrent par ordre de leur maître. Fin du chapitre 10.
Ayez bon courage et n'ayez aucune crainte dans votre cœur, car je n'ai jamais fait de mal à quiconque a voulu servir le roi Nabuchodonosor. Si votre peuple ne m'avait pas méprisé, je n'aurais point levé ma lance contre lui. Mais maintenant dites-moi pourquoi vous les avez quittés et pourquoi il vous a plu de venir vers nous. Et Judith lui dit, recevez les paroles de votre servante, car si vous ajoutez foi à ce que votre servante vous dira, Dieu achèvera d'accomplir envers vous ses desseins. Vive Nabuchodonosor, roi de la terre, et sa puissance qui est en vous pour châtier toutes les âmes égarées. Car non seulement les hommes lui sont asservis par vous, mais même les bêtes des champs lui obéissent. Car la sagesse de votre esprit est célèbre dans toutes les nations, et le monde entier publie que vous êtes seul bon et puissant dans tout son royaume, et votre discipline militaire est louée dans toutes les provinces. On sait aussi ce qu'a dit Achior, et on n'ignore pas de quelle manière vous avez voulu qu'il fût traité. Car il est certain que notre Dieu est tellement irrité par les péchés de son peuple, qu'il lui a fait dire par ses prophètes qu'il le livrerait à cause de ses offenses. Et parce que les fils d'Israël savent qu'ils ont offensé leur Dieu, la terreur de vos âmes les a saisis. De plus, la famine les a envahis, et le manque d'eau les fait déjà compter parmi les morts. Ils ont même résolu de tuer leurs bestiaux pour en boire le sang. Et ayant du blé, du vin et de l'huile qui sont consacrés au Seigneur leur Dieu, et auxquels Dieu leur a défendu de toucher, ils sont résolus de les employer à leur usage, et ils veulent consumer des choses qui ne leur est même pas permis de toucher des mains. Puis donc qu'ils font cela, il est certain qu'ils seront livrés à la ruine. Et moi, votre servante, connaissant cela, je me suis enfui d'auprès d'eux, et le Seigneur m'a envoyé vous annoncer moi-même ces choses. Car votre servante adore son Dieu, même maintenant auprès de vous. Et je sortirai, et je prierai Dieu, et il me dira quand il les châtiera pour leurs péchés, et je viendrai vous l'annoncer. Je vous conduirai alors au milieu de Jérusalem, et tout le peuple d'Israël sera devant vous comme des brebis sans pasteur, et il n'y aura pas même un chien qui aboie contre vous. Car toutes ces choses m'ont été révélées par la providence de Dieu. Et parce que Dieu est irrité contre eux, il m'a envoyé pour vous les annoncer. Or toutes ces paroles plurent à Holopherne et à ses gens. Et ils admiraient la sagesse de Judith, et ils se disaient l'un à l'autre, « Il n'y a pas sur la terre une femme semblable à celle-ci, pour l'aspect, la beauté et pour la sagesse des paroles. » Alors Holopherne lui dit, « Dieu a bien fait de vous envoyer devant ce peuple pour nous le livrer entre les mains. Et parce que vos promesses sont bonnes, si votre Dieu fait cela pour moi, il sera aussi mon Dieu. Et vous serez grande dans la maison de Nabuchodonosor, et votre nom sera cité dans toute la terre. » Fin du chapitre 11. Pendant qu'on la fit entrer au lieu où étaient ses trésors, et qu'elle y demeura, et il régla ce qu'on lui donnerait de sa table. Judith lui répondit et dit, « Je ne pourrai pas manger maintenant des choses que vous commandez qu'on me donne, de peur d'attirer l'indignation de Dieu sur moi. Mais je mangerai de ce que j'ai apporté avec moi. » Holopherne lui dit, « Si ce que vous avez apporté avec vous vient à manquer, que ferons-nous pour vous? » Et Judith lui dit, « Je jure par votre vie, mon Seigneur, qu'avant que votre servante ait consommé toutes ces choses, Dieu fera par ma main ce que j'ai pensé. » Alors ses serviteurs la firent entrer dans la tente qu'il avait indiquée. Et elle demanda en y entrant, «
qu'on lui permit de sortir la nuit et avant le jour pour aller prier et invoquer le Seigneur. Et il ordonna à ses serviteurs de la laisser entrer et sortir selon qu'elle le voudrait pendant 3 jours pour adorer son Dieu. Elle sortait donc durant les nuits dans la vallée de Béthulie et elle se plongeait dans une fontaine. Et en remontant, elle priait le Seigneur, le Dieu d'Israël, afin qu'il dirigeât ses voies pour la délivrance de son peuple. Puis, rentrant dans sa tente, elle y demeurait purifiée jusqu'à ce qu'elle prît sa nourriture vers le soir. Or il arriva qu'au 4e jour, Holoferne fit un festin à ses serviteurs, et il dit à Vagao, son eunuque, « Allez et persuadez à cette Juive qu'elle consente d'elle-même à habiter avec moi. Car chez les Assyriens, il est honteux qu'une femme se raille d'un homme en agissant de telle sorte qu'elle s'éloigne pure d'auprès de lui. » Alors Vagao entra chez Judith et dit, « Pourquoi cette bonne fille craindrait-elle d'entrer chez mon Seigneur pour être honorée en sa présence, pour manger avec lui et pour boire du vin avec joie? » Judith lui répondit, « Qui suis-je, moi, pour m'opposer à la volonté de mon Seigneur? Je ferai tout ce qui sera bon et parfait à ses yeux, car ce qui lui sera agréable sera aussi le plus grand bien qui puisse m'arriver dans toute ma vie. » Elle se leva ensuite, et elle se para de ses ornements, et étant entrée, elle parut devant lui. Or le cœur d'Holoferne fut saisi, car il brûlait de passion pour elle. Et il lui dit, « Buvez maintenant et mangez avec joie, car vous avez trouvé grâce devant moi. » Et Judith lui dit, « Je boirai, Seigneur, car mon âme reçoit aujourd'hui plus de gloire que dans toute ma vie. » Elle prit ensuite ce que sa servante lui avait préparé, et elle mangea et but devant lui. Et Holoferne fut transporté de joie auprès d'elle, et but beaucoup de vin, plus qu'il n'en avait jamais bu dans toute sa vie. Fin du chapitre 12. Parvenus, ses serviteurs se hâtèrent de se retirer chacun chez soi, et Vagao ferma les portes de la chambre et s'en alla. Or tous étaient appesantis par le vin, et Judith était seule dans la chambre. Holoferne était étendu sur son lit, accablé de sommeil par l'excès du vin. Et Judith dit à sa servante de se tenir dehors devant la chambre et d'y faire le guet. Et Judith se tint debout devant le lit, priant avec larmes et remuant les lèvres en silence, disant, « Seigneur Dieu d'Israël, fortifiez-moi, et regardez à cette heure l'œuvre de mes mains, afin que vous redeviez, selon votre promesse, votre ville de Jérusalem, et que j'achève ce que j'ai cru pouvoir faire par votre assistance. » Ayant ainsi parlé, elle s'approcha de la colonne qui était au chevet de son lit, et elle détacha son épée qui y était suspendue. Puis l'ayant tirée du fourreau, elle saisit les cheveux de sa tête et dit, « Seigneur Dieu, fortifiez-moi à cette heure. » Et elle le frappa sur le cou par 2 fois et lui coupa la tête. Et ayant tiré le rideau hors des colonnes, elle jeta par terre son corps décapité. Et peu de temps après, elle sortit et donna à sa servante la tête d'Holoferne, lui commandant de la mettre dans son sac. Puis elles sortirent toutes deux selon leur coutume, comme pour aller prier, et elles traversèrent le camp, et tournant la vallée, elles arrivèrent à la porte de la ville. Et Judith dit de loin au gardien des murailles, « Ouvrez les portes, car Dieu est avec nous. » Et il a signalé sa puissance dans Israël. Et lorsque les gardes eurent entendu sa voix, ils appelèrent les anciens de la ville, et tous coururent à elle, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, car ils n'espéraient déjà plus qu'elle reviendrait. Y allumant des flambeaux,
Ils s'assemblèrent tous autour d'elle. Et elle, montant sur un lieu plus élevé, ordonna qu'on fît silence. Et lorsque tous se furent tus, elle dit « Louez le Seigneur notre Dieu, qui n'a point abandonné ceux qui espéraient en lui, et qui a accompli par moi sa servante la miséricorde qu'il avait promise à la maison d'Israël, et qui a tué cette nuit par ma main l'ennemi de son peuple. » Puis, tirant de son sac la tête d'Holoferne, elle la leur montra en disant « Voici la tête d'Holoferne, chef de l'armée des Assyriens. Et voici le rideau sous lequel il était couché dans son ivresse, et où le Seigneur notre Dieu l'a frappé par la main d'une femme. Le Dieu vivant m'est témoin que son ange m'a gardé quand je suis sorti d'ici et que je demeurai là-bas, et quand je suis revenu ici, et que le Seigneur n'a point permis que sa servante fût souillée, mais qu'il m'a fait revenir auprès de vous, sans aucune tache de péché, joyeuse de sa victoire, de mon salut et de votre délivrance. Rendez-lui tous vos actions de grâce, parce qu'il est bon, parce que sa miséricorde s'étend dans tous les siècles. » Alors tous, adorant le Seigneur, dirent à Judith, « Le Seigneur vous a béni de sa force, et il a anéanti par vous nos ennemis. » Or, Osias, prince du peuple d'Israël, lui dit, « Vous êtes bénie, ma fille, par le Seigneur le Très-Haut, plus que toutes les femmes qui sont sur la terre. Béni soit le Seigneur qui a créé le ciel et la terre, qui vous a conduite pour trancher la tête au chef de nos ennemis. Car il a rendu aujourd'hui votre nom si célèbre, que les hommes se souvenant à jamais de la puissance du Seigneur, ne cesseront jamais de vous louer, parce que vous n'avez pas épargné votre vie pour eux, en voyant les angoisses et les tribulations de votre peuple. Mais vous avez empêché sa ruine en présence de notre Dieu. » Et tout le peuple répondit, « Ainsi soit-il, ainsi soit-il. » On fit venir ensuite Achior, et Judith lui dit, « Le Dieu d'Israël à qui vous avez rendu ce témoignage, qu'il a le pouvoir de se venger de ses ennemis, a coupé lui-même cette nuit par ma main la tête de tous les infidèles. Et pour que vous soyez sûrs qu'il en est ainsi, voici la tête d'Holoferne qui, dans l'insolence de son orgueil, méprisait le Dieu d'Israël, et qui menaçait de vous faire mourir en disant, « Lorsque j'aurai vaincu le peuple d'Israël, je vous ferai passer l'épée au travers du corps. » Or Achior, voyant la tête d'Holoferne, fut saisi de frayeur et il tomba le visage contre terre et s'évanouit. Mais ensuite, lorsqu'il fut revenu à lui, il se jeta aux pieds de Judith et l'adora en lui disant, « Vous êtes bénie de votre Dieu dans toutes les tentes de Jacob, parce que le Dieu d'Israël sera glorifié en vous, parmi tous les peuples qui entendront votre nom. » Fin du chapitre 13. Chapitre 14 du livre de Judith, de la Bible de Philion, traduit par le révérend Père Louis-Claude Philion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Alors Judith dit à tout le peuple, « Écoutez-moi mes frères, suspendez cette tête en haut de nos murailles, et quand le soleil sera levé, que chacun prenne les armes et sortez avec impétuosité, sans descendre, mais comme si vous faisiez une sortie. Alors il faudra nécessairement que les gardes avancés fuient vers leur général afin de le réveiller pour le combat. Et lorsque leurs chefs auront couru à la tente d'Holoferne et qu'ils l'auront trouvé décapité, nageant dans son sang, la frayeur les saisira. Et lorsque vous les verrez fuir, allez hardiment après eux, car le Seigneur les écrasera sous vos pieds. »
Alors Achior, voyant la puissance qu'avait manifestée le Dieu d'Israël, abandonna les superstitions païennes, crut en Dieu, circoncit sa chair et fut associé au peuple d'Israël, ainsi que toute sa race jusqu'à ce jour. Aussitôt donc que le jour parut, ils suspendirent sur les murs la tête d'Holoferne, et chacun ayant pris ses armes, ils sortirent tous avec grand bruit et de grands cris. Les sentinelles, voyant cela, coururent à la tente d'Holoferne. Or, ceux qui étaient dans la tente vinrent à la porte de sa chambre, en y faisant du bruit pour l'éveiller. Et ils tâchaient qu'Holoferne fut plutôt éveillé par ce bruit confus que directement par les siens. Car nul n'osait ni frapper à la porte, d'y entrer dans la chambre du général des Assyriens. Mais lorsque les chefs, les commandants et tous les principaux officiers de l'armée d'Assyrie furent venus, ils dirent aux serviteurs, « Entrez et éveillez-le, parce que ces rats sont sortis de leur trou et ils ont osé nous provoquer au combat. » Alors Vagao, étant entré dans la chambre, s'arrêta devant le rideau, et il frappa des mains, s'imaginant qu'il dormait avec Judith. Mais, prêtant l'oreille et n'entendant aucun bruit, tel qu'en fait un homme qui dort, il s'approcha plus près du rideau et le soulevant, il vit le cadavre d'Holoferne étendu à terre, sans tête, et tout souillé dans son sang. Aussitôt il poussa un grand cri en pleurant, et il déchira ses vêtements. Puis, étant entré dans la tente de Judith et ne l'ayant point trouvée, il s'élança devant le peuple et il dit, « Une seule femme juive a mis la confusion dans la maison du roi Nabuchodonosor. Car voici qu'Holoferne est étendu à terre, et sa tête n'est plus sur son corps. » Lorsque les chefs de l'armée des Assyriens eurent entendu ces paroles, ils déchirèrent tous leurs vêtements, et ils furent surpris d'une crainte et d'une frayeur extrême, et le trouble saisit vivement leurs esprits, et des cris effroyables retentirent dans tout le camp. Fin du chapitre 14. Chapitre 15 du livre de Judith de la Bible de Philion, traduit par le révérend Père Louis-Claude Philion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Et lorsque toute l'armée apprit qu'Holoferne avait été décapité, tout sang-froid et toute sagesse les abandonna, et poussés par la frayeur et la crainte, ils cherchèrent leur salut dans la fuite. De sorte que nul ne parlait à son compagnon, mais baissant la tête et abandonnant tout, ils se hâtaient d'échapper aux Hébreux qu'ils entendaient venir sur eux des armes à la main, et ils fuyaient par les chemins de la campagne et par les sentiers des collines. Les fils d'Israël, les voyant donc s'enfuir, les poursuivirent, et ils descendirent sonnant des trompettes et poussant de grands cris derrière eux. Et comme les Assyriens ne fuyaient point encore, mais qu'ils se précipitaient isolément, les Israélites, au contraire, les poursuivaient groupés tous ensemble, et ils tuaient tous ceux qu'ils rencontraient. En même temps, Osias envoya des messagers dans toutes les villes et dans toutes les provinces d'Israël. Aussitôt chaque ville et chaque province, ayant armé l'élite des jeunes gens, les envoya après les Assyriens, et ils les poursuivirent l'épée à la main jusqu'à ce qu'ils arrivassent aux extrêmes frontières de leur pays. Cependant, ceux qui étaient restés à Béthulie entrèrent dans le camp des Assyriens, d'où ils remportèrent tout le butin que les Assyriens avaient laissé dans leur fuite, et ils revinrent tout chargés. Mais ceux qui rentrèrent vainqueurs à Béthulie apportèrent avec eux tous ceux qui avaient été aux Assyriens, de sorte qu'il y avait une quantité innombrable de troupeaux, de bestiaux et de bagages, et que tous s'enrichirent de leurs dépouilles, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et Joachim, le grand prêtre, vint de Jérusalem à Béthulie avec tous les anciens pour voir Judith.
Et elles sortirent au-devant de lui, et ils la bénirent tous d'une seule voix, en disant, « Vous êtes la gloire de Jérusalem. Vous êtes la joie d'Israël. Vous êtes l'honneur de notre peuple. Car vous avez agi avec un mal courage, et votre cœur s'est affermi parce que vous avez aimé la chasteté, et qu'après avoir perdu votre mari, vous n'en avez pas connu d'autre. C'est pour cela que la main du Seigneur vous a fortifié et que vous serez bénis éternellement. » Et tout le peuple dit, « Ainsi soit-il, ainsi soit-il. » 30 jours suffirent à peine au peuple d'Israël pour recueillir les dépouilles des Assyriens. Et tous ceux qu'ont reconnu avoir appartenu à Holoferne, en or, en argent, en vêtements, en pierreries et en toutes sortes de meubles, fut donné à Judith par le peuple. Et tous les hommes, les femmes, les jeunes filles et les jeunes gens se réjouirent au son des guitares et des autres instruments de musique. Fin du chapitre 15. Chapitre 16 du livre de Judith de la Bible de Filion, traduit par le révérend père Louis-Claude Filion. Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Alors Judith chanta ce cantique au Seigneur et dit, « Chantez le Seigneur au son des tambours, chantez le Seigneur au bruit des cymbales. Modulez-lui un chant nouveau, glorifiez et invoquez son nom. Le Seigneur anéantit les guerres, le Seigneur est son nom. Il a mis son camp au milieu de son peuple pour nous délivrer de la main de tous nos ennemis. Assur est venu des montagnes, du côté de l'Aquilon, avec la multitude de son armée. Ses troupes sans nombre ont rempli les torrents, et leurs chevaux ont couvert les vallées. Il avait dit qu'il brûlerait mes terres, qu'il passerait mes jeunes gens au fil de l'épée, qu'il donnerait en proie mes enfants et mes vierges en captivité. Mais le Seigneur Tout-Puissant l'a frappé. Il l'a livré entre les mains d'une femme et il l'a transpercé. Car celui qui était puissant parmi eux n'a point été renversé par les jeunes hommes. Il n'a point été frappé par les fils de Titan, et d'immenses géants ne se sont point opposés à lui. Mais Judith, fille de Merari, l'a renversé par la beauté de son visage. Elle a quitté ses vêtements de veuve et séparé de ses vêtements de joie pour l'allégresse des fils d'Israël. Elle a oint son visage de parfum, elle a ajusté ses cheveux sous un turban, elle s'est parée d'un vêtement neuf pour le séduire. Ses sandales ont ébloui ses yeux, sa beauté a rendu son âme captive, elle lui a coupé la tête avec le glaive. Les Perses ont été épouvantés de sa vaillance et les Mèdes de sa hardiesse. Alors le camp des Assyriens a été rempli de hurlements, lorsque sont apparus les miens, affaiblis, mourant de soif. Les enfants des jeunes femmes les ont percés de coups et les ont tués comme des enfants qui s'enfuient. Ils ont péri dans le combat devant la face du Seigneur mon Dieu. Chantons un hymne au Seigneur, chantons à notre Dieu un hymne nouveau. Seigneur Tout-Puissant, vous êtes grand et magnifique dans votre puissance, et nul ne peut vous surpasser. Que toutes vos créatures vous obéissent, car vous avez parlé, et elles ont été faites. Vous avez envoyé votre esprit, et elles ont été créées, et nul ne résiste à votre voix. Les montagnes seront ébranlées avec les eaux jusqu'au fondement, les pierres se fondront comme la cire devant votre face. Mais ceux qui vous craignent seront grands devant vous en toutes choses.
Malheur à la nation qui s'élèvera contre mon peuple. Car le Seigneur Tout-Puissant se vengera d'elle. Il la visitera au jour du jugement. Il répandra dans leur chair le feu et les vers, afin qu'ils brûlent et qu'ils se sentent déchirés éternellement. Et il arriva ensuite qu'après cette victoire, tout le peuple vint à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Et dès qu'ils furent purifiés, ils offrirent tous des holocaustes et leurs vœux et leurs promesses. Or Judith offrit toutes les armes d'Holoferne que le peuple lui avait données, et le rideau de son lit qu'elle avait elle-même enlevé, comme un don d'oubli. Et tout le peuple se réjouit en présence des lieux saints. Et la joie de cette victoire fut célébrée avec Judith pendant 3 mois. Puis, après ces jours, chacun retourna dans sa maison. Et Judith devint célèbre dans Béthulie, et elle était la plus illustre dans toute la terre d'Israël. Car la chasteté était jointe à son courage, et depuis la mort de Manassé, son mari, elle ne connut point d'homme tout le reste de sa vie. Et les jours de fête, elle paraissait en public avec une grande gloire. Et elle demeura 105 ans dans la maison de son mari, et elle donna la liberté à sa servante, et elle mourut, et fut enterrée dans Béthulie auprès de son mari. Et tout le peuple la pleura pendant 7 jours. Tant qu'elle vécut, et de nombreuses années après sa mort, il n'y eut personne qui troubla Israël. Or le jour de cette victoire a été mis par les Hébreux au nombre des 5 jours. Et depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui, il est célébré par les Juifs. Fin du chapitre 16. Fin du livre de Judith, de la Bible de Filion, traduit par le révérend Père Louis-Claude Filion.